Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le fils d'Abdoulaye Wade, le nommé Karim Wade, veut aussi être candidat à l'élection présidentielle au Sénégal. Ah, les gars, vous savez, c'est bizarre. Tous les fils des dirigeants africains pensent que c'est leur droit de succéder à leur père. Pensent que les pays africains, là, ce sont des monarchies, que quand le père part, il faut que le fils vienne le remplacer. C'est-à-dire que ils voient bien que le père échoue. C'est incroyable. Je ne sais pas si eux, ils vivent dans un autre monde quand leur père gouverne. Oui, ah oui. Bon, vous savez, ils n'ont pas connu la souffrance. Ils n'ont pas connu les fins du mois difficiles. Ils n'ont pas connu l'aventure, hein, comme de ces jeunes Africains qui veulent traverser l'océan Atlantique à la nage. Ils n'ont pas connu ces bateaux, ces gens qui rentrent dans des bateaux de fortune pour venir en Europe, pour fuir la misère en Afrique, orchestrés, organisés par leurs parents. Ils n'ont pas connu ça. Même quand ils viennent en Occident, en France, aux États-Unis, ils ne connaissent pas ces pays. Ils ne connaissent pas, ils ont des gens qui travaillent pour eux, ils ont l'argent, ils ont tout. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est qu'aller à l'école, en même temps avoir un boulot. Ou bien quand on est là, on travaille, on a 2, 3 boulots comme ici aux États-Unis, ils ne savent pas ce que c'est. C'est pour ça qu'ils ne se soucient pas de la souffrance des populations. C'est pour ça qu'on ne devrait pas faire confiance à ces dirigeants. Un dirigeant qui a gouverné le Sénégal, il finit ses 2 mandats, il va vivre en France. Il a une femme blanche, française. Il quitte le Sénégal qu'il a détruit. Et puis part, s'en va en France avec des milliards. Vous croyez que son fils viendra, il fera mieux. Ah, si la jeunesse sénégalaise croit à ça vraiment, c'est que la jeunesse sénégalaise n'a plus rien à faire. C'est vrai, il a l'argent pour se présenter. Puisqu'ils ont toujours l'argent volé là. C'est avec ça qu'ils veulent acheter les consciences d'une jeunesse africaine. Ça se passe dans l'essentiel des pays africains. Tous les fils là, ou les filles, veulent remplacer, surtout les fils, ils veulent remplacer leur père. Comme si c'était un droit
Je veux rappeler au peuple sénégalais, à la jeunesse sénégalaise, Abdoulaye Wade est le seul président africain, le seul, je dis bien le seul, sur 54 pays africains, il est le seul président qui a soutenu l'intervention occidentale en Libye. Qui a dit qu'il faut que les Occidentaux aillent enlever Kadhafi. Il faut que les Occidentaux tuent Kadhafi. Sans un mandat de l'ONU. Ou plutôt, le mandat a été mal interprété. Ils ont fait plus que ce que leur demandait le mandat. Le mandat de l'ONU avait demandé à ce qu'on puisse protéger la ville de Benghazi. Ils ont bombardé tout le pays et fait 250 000 morts. Et Abdoulaye Wade a aussi sa responsabilité là. Et son fils, qui a été d'ailleurs mêlé dans des histoires de vol de l'argent qui venait des pays musulmans, là, ainsi de suite, qu'il avait dirigé, est aussi responsable. Lorsque le fils est à un certain âge, où il est capable de prendre des décisions, où il veut gouverner, au moment où son père est là, il est prêt à gouverner, à remplacer son père. Ce fils-là, qui ne conseille pas son père, est un criminel. Il est plus dangereux que son père qui gère mal. Ah, je répète. Karim Wade s'enrichissait pendant que son père était là président. Il n'a pas arrêté son père. Il n'a pas conseillé son père de ne pas soutenir l'intervention des Occidentaux. Bon, il est métis déjà, donc il a son côté blanc qu'il doit soutenir et qui est primordial pour lui. Il soutient son père dans la destruction de la Libye, au motif que la Libye, vous savez très bien que la Libye, Kadhafi a été tué parce que Kadhafi, son crime, c'est d'avoir voulu créer une monnaie africaine commune. Que le Sénégal ne peut même pas, c'est-à-dire que le Sénégal aujourd'hui, le Sénégal n'a même pas rempli les critères pour l'entrée dans l'écho de la CEDEAO, pas l'écho de Macron. Le Sénégal soutient plutôt l'écho de Macron. Donc Karim Wade n'a pas dit à son père que non, mais écoute, mais ce qui est à la création d'une monnaie africaine, c'est une bonne chose pour nous. Il n'a pas dit ça à son père. Karim Wade n'a pas dit à son père, parce que le vrai plus grand crime de Kadhafi, c'est qu'en créant la monnaie CFA, la monnaie africaine commune, ça devrait commencer, entamer le processus de dédollarisation. Ce n'est pas la Russie qui a commencé avec ça, c'est Kadhafi. Non, même pas Kadhafi, c'est Saddam Hussein. Donc, Karim Wade, si à l'époque il n'avait pas conseillé son père pour prendre de bonnes décisions pour l'avenir non seulement du Sénégal mais de l'Afrique, ce n'est pas aujourd'hui qui pourra être un bon président pour l'Afrique. Je préfère de loin que Macky Sall prenne un troisième mandat. Si c'est pour penser à... On ne devait même pas... C'est-à-dire qu'un Sénégalais sérieux ne devrait même pas penser à Karim Wade. Dieu merci que la jeunesse sénégalaise, elle a les yeux ouverts. Et ça, c'est formidable. C'est l'une des jeunesses les plus émancipées d'Afrique. C'est l'une, à côté de la jeunesse malienne et burkinabé aujourd'hui. Donc, vous voyez, je crois que j'ai été à la place de Karim Wade. J'allais plutôt repartir en France, chez lui. Parce qu'il est français. Il n'est même pas sénégalais, il est français. Je repars en France. Et puis c'est tout, je suis tranquille. Avec mon père, mes frères et sœurs, ainsi de suite. Ma famille. Mais je sais, j'ai confiance
à la jeunesse sénégalaise, au peuple sénégalais. Ils ont déjà montré à ce Karim Wade-là qu'il n'avait plus droit de cité au Sénégal. Il n'a qu'à jouir de l'argent qu'ils ont volé avec son père et qu'il laisse le Sénégal tranquille. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. On ne peut pas donner une prime à la médiocrité ou au crime de Karim Wade et de son père, Abdoulaye Wade. Ce sont deux voleurs, deux grands voyous qui doivent payer le prix. Et Karim doit payer le prix de ce que son père a fait. Si son père voulait que son fils puisse le remplacer, il n'avait qu'à travailler très bien. Il allait remplacer son père sans problème. Ça allait être, à la place même de Macky Sall, c'est le fils qui allait prendre la place. C'est une leçon aux dirigeants africains. Si vous voulez que vos parents, vos enfants, vos petits-enfants puissent jouer un rôle important dans ces pays-là que vous gouvernez, prenez soin de marquer ce pays par la bonne gestion. Je répète, si vous voulez, ce n'est pas un crime, hein, si vous voulez, que ce soit au Cameroun, au Congo, au Gabon, ainsi de suite, vous voulez que vos enfants puissent vous remplacer, faites le nécessaire de faire bien. Peut-être que de votre vivant, vous allez tuer les opposants, vous allez faire tout ce que vous voulez pour laisser votre fils partir. Mais tôt ou tard, là, on va finir par avoir votre fils là. Je répète, tôt ou tard, ils payeront le prix. Le cas de Karim Wade, c'est le cas aujourd'hui de Nzanga Mobutu, qui pense qu'il peut jouer un rôle politique encore au Congo démocratique. Non, c'est fini. Pas parce que lui, il a mal géré, mais parce que son père a détruit. Son père a passé tout le temps de son règne à détruire un pays. Et Karim Wade, lui, il a brillé par l'incompétence, le vol, le détournement de fonds. Tout ce qu'il touche, il vole. Maintenant, il doit payer le prix. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils sachent que l'Afrique, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit chinois, arabe, qui que ce soit, qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, effacé par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.